Bonjour à tous, un déplacement ministériel dans le Jura demain jeudi 29 janvier. C'est Michel Fournier, ministre délégué à la ruralité, qui se rendra aux Rousses, un déplacement lors duquel il doit lancer l'indication géographique tournerie et tablette du massif du Jura en compagnie des acteurs économiques de la filière. Il inaugurera aussi le bus santé des femmes et visitera la crèche de la commune ou encore le centre national de ski nordique après Manon. Le secteur de l'habillement, toujours en crise après Naf ou encore Camailleux, c'est le groupe ID Kids, propriétaire des marques Okaïdi et Obaïdi, qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 4 boutiques sont concernées en Côte d'Or, notamment à Dijon. En France, depuis l'annonce du groupe, hier, l'inquiétude a gagné les 2100 salariés. La cérémonie des vœux du président de l'université Marie et Louis Pasteur à Besançon hier. À la tête de l'ancienne université de Franche-Comté depuis 9 mois, Hugues Dossy a fait le souhait de réussir ensemble pour 2026. Seul problème, souligné en ce début d'année, les finances de l'établissement, touchées comme les autres universités par les mesures de restriction budgétaires prises par l'État. Pour la première fois, c'est un budget déficitaire qui a été voté pour 2026. Au Creusot, le carnet de commandes d'Alstom est rempli jusqu'en 2030. C'est ce qu'affirme le directeur du site, Nicolas Combe, dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire ce matin. Une visibilité à long terme qui permet aux fabricants de pièces pour train, métro et tramway de poursuivre un recrutement continu. 70 postes ont été ouverts en 2025 et selon le directeur, à la moitié est actuellement pourvue. Dans le reste de l'actualité, Joël Guerriau condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois ferme sans exécution provisoire. L'ex-sénateur a été reconnu coupable d'avoir drogué la députée Sandrine Josso dans le but de la violer le 14 novembre 2023. Un verdict salué par Sandrine Josso qui s'est exprimée brièvement devant les caméras hier soir. D'une part, je suis soulagée et je pense que maintenant je vais me reposer. Je vous avoue, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est pour ça que ça a bien été souligné, la constance et puis aussi la gravité des faits. Et quelque part, c'est un immense soulagement pour moi-même ce soir et puis aussi pour la cause. Joël Guerriau lui a annoncé son intention de faire appel. Il y aura donc un deuxième procès. Le gouvernement de Sébastien Lecornu échappe à la censure. Les 2 motions déposées après l'activation du 49.3 ont été rejetées par les députés hier, ce qui permet d'adopter le projet de loi de finances, budget qui doit repartir dès demain au Sénat, qui devrait le rejeter d'emblée avant un retour rapide au Palais Bourbon pour une lecture définitive. Et puis les sports, avec le basket, l'élan Chalon ouvre son compteur en Coupe d'Europe. Victoire hier soir face aux Allemands de Würzburg, 86-75, son premier succès au top 16. Prochaine soirée européenne contre Badalone le 10 février au Colisée. Et puis la dernière journée de Ligue des Champions de foot. Ce soir, Paris reçoit Newcastle, Monaco accueille la Juventus Turin et Marseille se déplace à Bruges. C'est à 21h. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.